Aujourd'hui, à Session Marmelade, je reçois Renée Ray, une artiste folk, country, franco-ontarienne, mais établie au Québec depuis déjà plusieurs années. On parle beaucoup de sa vie personnelle, étant donné que c'est ce qui l'a influencé à créer, à écrire de la poésie en premier et finalement de la chanson. Bienvenue à Session Marmelade. J'avais ton âge quand j'ai su que tu t'en venais. C'est étrange le sentiment que ça fait. T'es rendu grande, je voudrais te dire que 18 ans, c'est encore trop jeune pour partir. Je t'ai aidé à faire tes premiers pas, même si je savais qu'un jour ça t'éloignerait de moi. J'ai dû prendre ma vie en main pour être une mère qui te guiderait sur le bon chemin. J'ai souffert à devenir cette femme, à me surpasser pour te protéger du drame. Avec ta petite main dans la mienne, je suis bien chanceuse, c'est de ça que tu te souviennes. Tu m'as fait m'ouvrir, tu m'as fait grandir. C'est grâce à toi que je suis devenue ce que je suis. T'as changé les règles, t'as sauvé ma vie. C'est toi qui m'as appris tout ce que je te dis. T'as grandi si vite, t'as grandi si belle, t'as grandi. Demain, tu pars pour ton cégep, mais juste hier, je t'amenais dans le cours de la maternelle. Moi qui avais peur que tu ramasses les mauvais plis des jeunes qui se trouveraient dans ta classe. Mais toi, fidèle, t'es resté qui tu es, une âme d'amour, de sagesse et de paix. Gentillesse que tu débordes, c'est là que je vois que j'ai bien fait ma job. Tu m'as fait m'ouvrir, tu m'as fait grandir. C'est grâce à toi que je suis devenue ce que je suis. T'as changé les règles, t'as sauvé ma vie. C'est toi qui m'as appris tout ce que je te dis. T'as grandi si vite, t'as grandi si belle, t'as grandi. T'es ma meilleure amie. Sans toi, je sais même pas qui je suis. T'as rempli toute ma vie. Merci.
Bonjour René, Allô? bienvenue à Session Marmelade. Merci de m'inviter. Tu viens de nous performer T'as grandi. Oui. Une chanson qui parle de ta fille. Ma grande fille qui est rendue grande. Est-ce que tu veux me parler de ta fille ou Oui. de cette chanson-là? Oui, ben en fait, tous mes albums ont une chanson pour ma fille. Sur tous mes albums, c'est comme une petite tradition que j'ai établie depuis que j'écris. Parce que, pour plusieurs raisons. Un, c'est ma meilleure amie. Oui. Puis je l'aime, puis elle m'inspire plein d'affaires. Aussi parce que c'est à cause d'elle que j'ai pu faire de la musique, parce qu'elle était très supporter de sa mamie. OK. Fait que je pense que si elle n'aurait pas été le genre d'enfant qui admirait sa mère puis qui me disait « Ah, maman, c'est beau, t'es bonne », je sais pas à quel point j'aurais poursuivi ça, parce que j'ai eu ma fille quand même très jeune, puis je voulais quand même lui donner une vie stable, puis la musique, souvent, c'est tout le contraire. Fait que... Puis ben là, c'est la chanson T'as grandi, c'est la nouvelle chanson sur mon album qui est sorti cette année. L'album temporaire. L'album temporaire. Ouais. Tu parles justement dans cette chanson-là, t'as l'âge que j'avais quand j'ai su que tu t'en venais. Ouais. Tu l'as eu jeune. Je l'ai très jeune, j'étais de mère ado. 19 ans. Exact. Ouais. Comment est-ce qu'on... Ah, vas-y, je t'écoute. Ben, puis c'est drôle parce que quand j'ai écrit la chanson-là, elle s'en allait au collège en musique. Ouais. Puis elle avait 18 ans, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai son. Puis là, moi, j'étais comme, tu peux pas partir de la maison, t'es bien trop jeune. Puis après ça, j'étais comme, oui, le minute, je l'avais comme, c'est là que j'ai su qu'elle s'en venait, elle, tu sais, ça, j'étais comme, ouais, finalement, c'est pas si pire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a porté justement à faire de la musique avec ta fille? Ben, ma fille, vu ce que je l'ai eu jeune, je te dirais que j'ai passé tu sais, j'étais comme un enfant qui avait un enfant, là, veux pas. Puis j'étais monoparentale, puis je me suis dit, OK, là, je vais faire bien des fuck-up, mais je vais y parler, puis je vais lui demander qu'elle me dise à mesure qu'on avance dans la vie qu'est-ce qui va pas. Puis à travers de ça, on a fait beaucoup de musique ensemble, parce que, comme je te dis, on était tout le temps à la maison tout seul, en train de faire de la musique. C'était très calme, la façon que je l'ai élevée. Il n'y a pas de télé, c'était juste des instruments dans le salon. Wow. On était très... j'avais pas de téléphone pendant longtemps aussi. J'étais très... avant de devenir officiellement musicienne, là, j'étais pas très connectée avec l'humanité. Là. J'étais comme, bon, on se repose, on vivait plus dans le bois, on était bien. Fait que ma fille, elle a grandi avec plein d'instruments autour de la maison. Puis depuis qu'elle est jeune, elle joue du piano, puis des fois, elle s'assisait au drum, puis elle se mettait à jouer. Puis je me rendais compte qu'elle avait comme le beat, puis là, j'étais comme, oh, je venais full excitée. Tu te sentais chanceuse, ah oui, j'étais comme, j'imagine. on part un band. Mais elle était petite, là, fait que... Elle avait quel âge quand elle a commencé à toucher aux instruments? Ah, elle avait 2, 3 ans, 4 ans, elle a joué du tam-tam, elle pianotait. Aujourd'hui, elle est allée à l'école pour ça, puis elle est super bonne, elle compose sur mes albums souvent, puis là, elle me suit en spectacle quand elle peut jouer du piano pour moi dans les spectacles, là. Puis souvent, quand je réalise mes albums, puis elle va les écouter, puis là, je vais dire à ma fille, dis-moi qu'est-ce qui manque, là. Puis elle m'a donné des vraiment bons cues, là. Ouais. Elle était comme, maman, ici, je mettrais telle affaire. Puis j'étais comme, oh, c'est vraiment vrai. Ouais. Fait que, ouais, elle est bonne. Elle est fine, elle est douce. Ouais, c'était comme une fierté pour moi de voir qu'elle continue dans la musique, parce que je pense que mon style de vie m'a fait peur que elle trouve qu'elle ait manqué quelque chose, parce que elle a pas eu la famille normale que tous les enfants espèrent, ou dans toutes les sitcoms que tu vois, là. Mais on a eu une vie Gilmore Girls plus que d'autres choses. Oui, c'est à ça que tu le compares beaucoup. Oui, drôlement, là, on est vraiment des bonnes amies, puis on dirait pas que c'est ma fille. Ben, on voit que c'est ma fille parce qu'elle me ressemble, là, mais je veux dire, on est plus nounoun ensemble que d'autres choses. OK, là, cool. Ouais. On a comme notre swing dans la vie à nous autres. Là, okay. Ça, c'est cool. Puis là, cette chanson-là, t'as grandi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ben, c'était justement de l'avoir partir de la maison pour aller au cégep, au collège. Ça m'a comme... je l'ai tout le temps eu depuis j'ai 18 ans. Là. Puis là, je me retrouvais comme toute seule. Parce que là, elle partait au cégep, mais elle déménageait aussi. Ouais. Elle n'allait pas au cégep en restant à la maison. Elle quittait la maison, puis je l'ai jamais pas eu. Comme, je pense que la plus longtemps que j'ai été sans elle, c'était une semaine. Là. Wow, ou 2 max, là, comme dans toute ma vie. Là. Puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi? Comme, on dirait que je me remettais comme en question de comme, OK, mais là, je fais quoi à cette heure? Comme c'est weird, puis ça m'a tellement fait de la peine, mais tu sais, je pense que toutes les mamans, on passe par là, à un moment donné, mais je pense pas que j'étais prête, là, tu sais. Puis quand j'ai écrit la chanson, c'était justement comme à quel point de réaliser que, tu sais,
j'ai été beaucoup de monde m'ont dit dans ma vie, ben voyons donc René, tu joues de la musique, t'as un enfant à 18 ans, tu vas finir dans la rue avec un banjo. Comme, le monde me disait tellement des affaires méchantes, là. Juste à cause qu'ils disaient, ah ben voyons, tu peux pas poursuivre une carrière en musique, c'est un enfant. Puis moi, j'étais comme, on va tout faire, moi, ça me dérange pas. Tu sais, ma fille, elle va me dire si elle est pas bien là-dedans. Puis heureusement, ben elle m'a encouragée beaucoup. Puis de réaliser que comme malgré tout, les peurs que ça peut t'amener de faire de la musique, d'avoir un enfant jeune, puis j'encourage personne à avoir un enfant jeune, vraiment pas. C'est très difficile, mais c'est une belle récompense que j'ai eue de la vie d'avoir ma partner vraiment toute ma vie là-dedans. Là. C'est vraiment ma petite... on était vraiment un team. Là. Fait que d'arriver puis écrire cette chanson-là, c'était vraiment pour réaliser que, OK, j'ai pas comme scraper un humain. J'étais jeune, puis je l'ai eu quand même, puis j'ai réussi à tout faire. Puis la personne que je suis rendue aujourd'hui, la femme que je suis capable d'être, puis la musique que je suis capable d'écrire, puis la raison que je suis capable de m'ouvrir beaucoup dans comment je me sens, puis comment est-ce que je suis, c'est vraiment à cause d'elle. Je pense que c'est elle qui m'a appris à être une femme parce que je voulais tellement y montrer comment être en étant l'exemple. Puis, que tu te forçais à devenir l'exemple. Exact. Mais c'est ça qui était difficile. Il y a une part dans la chanson, ça dit « J'ai souffert à devenir cette femme, là, à me surpasser pour te protéger du drame. » Parce que j'ai vécu énormément de drames, puis à quel point que tu peux pas... à quel point que tu peux protéger tes enfants là-dedans, puis de vraiment comme... Tu sais, t'as des blessures, on a toutes des blessures de nos parents, de peu importe, puis à un moment donné, ben, il faut que tu passes par-dessus pour vraiment élever ton enfant comme il faut. Puis c'est tellement demandant, puis c'est tellement difficile, c'est tellement enrichissant aussi, mais c'est ça qui te drive à le faire. Mais c'est quand même... j'étais tellement jeune qu'on dirait qu'il a fallu que je devance tout ça pour arriver à pas... Avec cause j'avais tellement peur de scraper un humain que j'étais comme, oh mon Dieu. Ouais. Fait que, mais c'était la plus belle expérience de ma vie, pour vrai. Là. Je pense que toutes les mères vont dire ça, mais c'est vraiment... Je pense que tu peux pas le comprendre jusqu'à temps que tu le vives. Là. C'est quand même important. Puis, ça, j'ai promis d'écrire des tunes à ma fille, tous les albums. Au moins un par album. Un par album. Ça me donne qu'on jase un peu musicalement de cette chanson-là. Ouais. C'est une chanson au piano. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Non, pas en particulier, mais je te dirais que quand je compose des tunes plus touchantes, j'aime bien que ça soit au piano. OK. Parce que je trouve que ça... Surtout quand ça va juste être piano-voix, mettons. Puis le texte, il était plus particulièrement important que certaines autres tunes qui peuvent avoir plus de fun, mettons. Puis j'ai des différentes façons de composer. Quand je suis à guitare, je tombe plus folk country. Oui. Quand je suis au piano, c'est plus petite balade, power ballade ou R&B, gospel. Ouais, OK. Fait que, tu sais, ça dépend. Au drum, je vais tomber dans le funk blues. Là, cette chanson-là, c'est sûr que je voulais mettre plus d'emphase sur le texte. Ouais. Puis plus d'emphase parce que j'étais émotionnelle. Fait que j'étais allée plus vers le piano pour écrire cette chanson-là. Puis aussi parce que ma fille, elle joue du piano. OK. Puis j'avais comme envie que ça s'aille plus dans son élément que la guitare. Ouais. Il y a beaucoup... En fait, toutes les chansons... À date, sur tous mes albums en français, c'est tout au piano, les chansons de ma fille. Sauf en anglais, c'est à guitare. Ouais. OK. C'est bizarre. En anglais, ça tombe plus dans le petit folk doux. Ouais. Mais en français, c'est des petites balades au piano. OK. Super. Ouais. Quand tu te mets à créer une chanson, en général, ça va être quoi tes points de repère? Oh mon Dieu, j'en ai pas vraiment. Je te dirais, là, j'écris... Mettons, mon plus gros point de repère dans ma vie, c'est que j'écris des histoires. OK. Fait que, tu sais, si je vois quelque chose où j'entends quelque chose... Ben, en fait, j'écris pas tant à propos de d'autres personnes. Je suis capable de le faire. Il y a même beaucoup de gens qui m'ont mandaté d'écrire des textes à propos de n'importe quoi. Puis je pense que j'ai vraiment un don pour le faire, là. Puis je me dis ça super humblement, là. Genre, j'ai une facilité de me mettre dans la peau des gens puis de vivre un peu ce qu'ils vivent. Une certaine empathie ou sympathie. Une compassion, une empathie. Ouais. Je pense parce que j'ai quand même un gros vécu. Fait que ça me permet de vraiment, émotionnellement, être capable d'écrire pas mal les histoires des gens. Mais je te dirais que 99% de ce que j'écris, c'est mes histoires à moi. Ouais. Mais ça me donne la chance d'écrire pour d'autres mondes. Donc, c'est sûr que mes chansons vont se baser plus sur une histoire en particulier. Surtout les petites surtout les balades ou en tout cas, les petites tunes cute d'amour, là. C'est sûr que c'est des choses vécues que j'ai vécues. Puis, on dirait mon processus, c'est vraiment d'écrire
comment je me sens de façon le plus simple possible pour que monsieur, madame, tout le monde peuvent s'écouter, l'écouter puis faire « Hey, j'ai l'impression que c'est moi qui vis ça. Okay, ouais. » Je veux pas que ça s'aille mélanger ou ce que le monde sont comme pas sûrs de trop de quoi qu'elle parle. Mais c'est vraiment comme... Il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas d'analogie. Tu lis vraiment... Ben, il y a peut-être des petites métaphores des fois. J'ai fait une tourne, c'est Pirates, puis je parle de son bateau, là, tu sais, mais quelque part, il y a une métaphore, mais tu peux quand même... C'est quand même clair, là, l'image que j'essaie de projeter, je pense, dans mes tunes. Puis je pense que c'est le compliment que j'ai le plus souvent, c'est ça, c'est que les gens ils me disent... c'est tellement dit simple, mais tellement comme... bien dit d'une autre façon. C'est la simplicité. Là. J'essaie pas de mettre plein de froufrous sur les mots. Mm-hmm. Peut-être à cause je suis franco-ontarienne que je suis même. Là, je suis comme fuck it. Oups, sorry. Puis c'est ça. Mais c'est plus vers là que je vis souvent. Puis après ça, ben je vais... Tout vient en même temps. Genre, je commence vraiment... par A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Comme, je vais pas sauter d'un bout à l'autre de la toune. Je vais pas faire le refrain avant puis venir après. Tu vas vraiment y aller dans l'ordre de l'histoire. Ben, je vais commencer l'histoire avec une introduction. Tu sais, je vais vraiment me dire, bon, c'est quoi le mood de l'histoire? Ben, il était une fois. Là, on enlève cette phrase-là. Puis après ça, c'est, exemple, j'avais ton âge. Quand j'ai su que tu t'en venais, tu sais, sur là, je mets le mood de comme, bon, quand j'ai su que tu t'en venais, j'avais 18 ans. Tu tournes au début de ton histoire. Je l'explique vraiment du début à la fin. Puis après ça, comment il a fallu que je me surpasse. Puis le refrain, c'est toujours le message que j'essaie de passer. Donc, tu sais, comme si le message dans la chanson, c'était, tu sais, tu m'as fait grandir, c'est à cause de toi que je suis devenue ce que je suis, blablabla. Là, je prends l'exemple de t'as grandi pour ça. Ben oui. Puis donc tu sais, les premiers verses, ça va toujours être comme le début vraiment le début de l'histoire, c'est quoi le mood que je veux setter pour que le monde se mette tout de suite dans l'ambiance de c'est quoi que je parle de. Mm-hmm. Ça, c'était tellement ontarien, de quoi que je parle de. Puis, après ça, le refrain va parler vraiment du message que j'essaie de passer en plus gros. Puis après ça, je vais continuer l'histoire, mettons, le deuxième verse, l'histoire va cheminer. Puis s'il y a un bridge, c'est parce qu'il y a comme un climax, là, un point fort là, qu'il faut comme, tu sais, mettons, la morale à retenir de l'histoire. OK. Fait que c'est souvent ça que je vais faire. C'est souvent de même que je monte mes chansons, en fait. Peut-être pas dans tous les genres, là, mais souvent. Mais souvent, ouais. Okay. Puis je trouve que l'histoire se présente bien de cette façon-là. Puis ça fait que j'oublie pas mes affaires. Ouais. On dirait que je suis comme, ben, commence au début, puis là, je suis comme, ça vient tout seul, parce que là, c'est comme des images qui se déroulent dans ma tête. Fait que ça l'escalier, il s'en va. C'est ça, il sort tout seul. Dans une seule direction. C'est ça. Ouais. Est-ce que, quand tu commences à composer, généralement, c'est que tu as un besoin d'exprimer quelque chose, donc tu t'installes à la composition, ou tu te dis plus, j'ai envie de composer, de quoi je pourrais parler? Ah non. Mettons que depuis que je suis jeune, avant quand j'étais plus jeune, mettons dans ma vingtaine, je te dirais que j'écrivais plus parce que j'étais blessée, je vivais des choses. C'était beaucoup parce que j'avais besoin. Okay. Mon besoin était plus fort dans ce temps-là. Je pense que vers 27 ans, j'ai eu comme une belle révélation de vie qui m'a amené à écrire des chansons justement à histoire et non des chansons de souffrance. OK. Ouais. Puis toutes mes chansons où ce que je parle de ma souffrance, ça l'aboutit en quelque chose où il y a beaucoup d'espoir puis beaucoup de positif en fait à la fin. Ouais. Fait que on dirait que de composer de cette façon-là, je pense qu'aujourd'hui quand que je pogne une envie de composer, c'est vraiment par c'est pas un besoin, c'est plus une envie de partager. J'avais lu un moment donné ça disait quand tu partages ton histoire, ça peut devenir le code de survie de quelqu'un d'autre. Je m'étais dit c'est vraiment cool. Puis donc j'avais commencé à partager plus mes histoires de façon plus intime parce que tu sais, c'est vrai qu'on vit toutes des affaires, puis si je suis capable de le faire positivement, why not, tu sais. Fait que j'ai commencé à avoir plus envie d'aider les gens. Puis avant, j'écrivais de souffrance et besoins, puis à cette heure, ça a devenu plus une envie d'aider les autres. Ouais.
que dans l'intimité que tu vis, il y a quelqu'un d'autre qui vit peut-être Ben, une intimité exact. Puis, très semblable. On en vit toutes, là. Je veux dire, que les noms changent ou que les lieux changent ou que, tu sais, je veux dire, un perte d'un être cher ou un enfant qui part au collège ou ton père qui meurt ou, tu sais, comme peu importe c'est quoi, on passe tout à travers des choses similaires. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écrire pour me dire tes chansons, là, me font tellement du bien, ils m'aident à passer à travers tellement d'affaires. Puis c'est là que je vois que c'est pour ça que je fais de la musique. C'est pas c'est plus pour moi, on dirait. Avant ça, c'était pour moi. Ouais. Mais j'aime ça. Puis souvent, je vais comme... Souvent en auto. Fait que si vous me voyez sur la route, tontez-vous, je suis pas concentrée. Non, c'est pas vrai. Mais je suis très... beaucoup dans ma tête, tout le temps en train de composer des affaires. OK. Ouais, puis je compose bien beaucoup dans ma tête, en fait. On va justement parler d'une autre de tes chansons, Le Monde est con. Oui. On écoute un extrait, puis on va s'en discuter après. Mais qu'est-ce que tu veux? Tout ce que t'as connu est viré à l'envers. Mon peint de l'image bien claire. Y'a tellement de merde sur la terre. Quand tout d'un coup, je me sens pas bien. Et que dans ça, je comprends plus rien. Pas bien. Rire de ma misère. Et mêler de mes affaires. De toute façon, le monde est tellement rendu con. Cette chanson-là, Le Monde est con, ça te vient d'où, l'écriture? Le monde est con. Non, c'est pas vrai. Je suis d'accord, C'est pas mais vrai. En fait, je me compte là-dedans, là, mais... En fait, c'est une introspection sur moi-même plus que d'autres choses. Puis c'est drôle parce que, justement, au début, quand j'ai sorti la chanson, c'était probablement, je pense que c'est le premier titre en français qu'on a sorti où ce que les gens, mettons, en français me rencontraient. Puis là, on se demandait comment, je vais-tu avoir l'air arrogante, la fille qui dit à tout le monde qui sont cons, tu sais. Puis finalement, ben, ça a vraiment été bien reçu, là, puis j'étais vraiment contente. Mais non, c'est une chanson que j'ai écrite à propos d'un moment dans ma vie où ma vie, elle a changé quand même beaucoup, puis que j'ai commencé à prendre des plus grosses prises de conscience. J'ai vieilli, puis j'ai commencé à me dire comme tabarouette, tu sais, on court tellement après les mauvaises affaires dans la vie, là, je pense qu'on passe notre adolescence à essayer d'être cool à l'école. Puis on passe notre vingtaine à essayer de comme prouver à tout le monde qu'on a fait quelque chose de nous-mêmes. Puis t'arrives dans la trentaine, puis t'es comme puis je m'en fous du passé du monde, comme je veux juste être bien, là, tu sais. Puis là, ça fait que cette réflexion-là avec l'âge qui avance, puis le temps, c'était vraiment une chanson à propos de comme je suis vraiment conne de ne pas avoir pensé à faire ça avant. T'sais, on est con de courir après tout ce qui est éphémère, puis artificiel, puis superficiel, au lieu de comme penser à comment on vit bien avec nous-mêmes puis avec les gens qui nous entourent. T'sais. Fait que c'est une chanson un petit peu comme ça. Ouais, une chanson qui est beaucoup guitare-voix. Oui. Quand tu t'es installé à la composition, c'était texte en premier ou guitare? Les deux. C'est tout le temps les deux. C'est tout le temps C'est rare que c'est ensemble. pas les deux en même temps. Okay. Ouais. J'ai essayé une couple de fois d'écrire juste des textes parce que j'avais été écrire pour l'album de Geneviève Jourdouin avec Fred Baron puis Steve. C'est Steve. C'est lui qui écrit pour les deux frères. Je le connais super bien plus. C'est drôle. Bref, en tout cas. Puis c'est la première fois que j'allais écrire avec des gens puis que c'était pas comme tout en même temps. Puis là, c'était la première expérience que j'avais à juste prendre le texte de quelqu'un puis mettre de la musique dessus. OK. Ou écrire un texte puis quelqu'un d'autre met de la musique dessus. C'était bizarre. Fait que c'était... Ça défaisait ton processus créatif ça m'impressionnait beaucoup, en fait, parce que j'étais comme, c'est bien cool. Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, je me suis dit, crime, ça a donné des vraiment belles affaires. Puis ça m'a sorti surtout de mon genre de go-to, là, parce que je pense la routine de tout le temps être en train d'aller à la même place. C'est d'ailleurs pour ça que je change d'instrument quand je trouve que je me redonde. Là. OK. Ça, là, je change d'instrument puis je compose sur d'autres choses. Fait que j'ai comme appris beaucoup d'affaires rendues là. J'ai comme fait, ça va m'aider à aller ailleurs. Fait que j'ai commencé à faire ça. Mais pour elle, tu sais, c'est le fun à faire, mais quand ça vient tout seul, c'est facile. Ben oui, je suis comme, moi le faire de même. Mais ouais, j'essaie des fois quand je suis en auto de juste penser à des phrases, mais c'est très rare qu'il n'y a pas une mélodie qui vient avec. OK, ouais. On dirait quand je commence à jouer de la musique, la toune, mettons, j'ai écrit une toune, le mood que je veux
je vais choisir l'instrument pour. OK. So, Ouais. il est déjà établi. En Puis moi, amont, c'est déjà choisi. c'est ça, puis c'est déjà comme respecter le mood de la tune. Mhm. Tu sais, so, si le mood est censé être émotionnel, puis il faut que je laisse place à les paroles, on dirait que comme, tu sais, si je veux que la tune soit plus entraînante, je vais peut-être faire des power chords de git ou comme Ouais. genre Jack Johnson un peu, ou ben je vais mettre au drum, puis là, ça devient autre chose. Par exemple. C'est vraiment Ouais. côté plus... je fais pas beaucoup en français au drum, je Non. dirais, c'est plus en anglais, là, Ok. je crie, puis je fais du rock. Là. Puis là, pour revenir à Le Monde est con, tu l'as composé guitare Git, voix. ouais, parce que je voulais quand même qu'elle soit un petit peu entraînante. OK. Puis... Folk country que folk tu disais country, tantôt. genre, ouais, folk Ouais. country. Puis même, tu vois, moi, dans ma tête, c'était folk. C'est vraiment au niveau de la réalisation que là, on l'a amené plus vers le country. Avec la bass, j'imagine, Ouais, puis notamment. avec, comme, tu sais, le rythme, puis le choix d'instruments, il y avait du petit banjo, du mandoline dedans, puis tu sais, des petites Mhm. affaires. Fait que c'est plus là qu'on est allé vers le reste des... Ouais, c'est comme une ouais, structure folk, mais un enrobage c'est ça. country un ouais, peu. pas mal. Ok. Est-ce que ça te tente de nous la jouer? Ben oui. Excellent. Je veux me découvrir avant que c'est trop tard. Faire la paix avec mes remords. Je sais bien que tout le monde a ses petites guerres. Je suis pas à part, sauf dans mon cas. Mais c'est moi mon adversaire. J'ai des grands yeux, mais je vois pas souvent clair. Je pense encore que le monde est beau. Je veux voir la vie comme un cadeau. J'ai toujours voulu être heureuse de n'importe quelle façon. J'avoue que je suis pas mal niaiseuse en ce qui concerne mes choix de garçon. Mais qu'est-ce que tu veux quand t'as une vie bohème pis que tu caches ta peine pour plaire? Mais qu'est-ce que tu veux en tout ce que t'as connu et viré à l'envers? Va te peindre l'image bien claire. Y'a tellement de monde sur la terre. Tout d'un coup, je me sens pas bien. Mais que l'on ça, je comprends plus rien. Bon ben, m'en rire de ma misère, puis mêler de mes affaires. De toute façon, le monde est tellement du con. De tout si tu veux, je compte ce que je peux. T'es-tu meilleur que moi? Avec ton gros troc, pis tes lunettes, je te dirais pas ce que je fouille. Mais là, je parle pour moi. Me semble qu'il y a tellement plus que ça. Dans ma petite tête, le monde m'embête. J'suis la seule comme ça. Moi, je veux rire en me réveillant, sans même entendre quelque chose de drôle. Rester belle au fil des ans, sans mettre de poids sur mes épaules. Mais je voudrais changer le monde, puis me contenter de ma paye. Jaser le voisin, ramener l'entraide, puis essayer de mourir bien vieille. Mais qu'est-ce que tu veux quand tout le monde est traite avec une maudite face d'air bête? Mais qu'est-ce que tu veux? On s'est rendu que t'es mieux de rester dans ta tête. Me peindre l'image bien claire. Y'a tellement de monde sur la terre. Tout d'un coup, je me sens pas bien. Mais gardons ça, je comprends plus rien. Bon ben, m'en rire de ma misère, puis me mêler de mes affaires. De toute façon, le monde est tellement du con. Rire de ma misère, y'a tellement de monde sur la terre. Oh, oh, oh. Yeah. This comedy called life, you can love, you can rise, you can fall, you can fight. Take that out of your eyes. Still waiting for the Lord to rescue me, Lord.
in my soul. I can feel him every time I pray. C'est toi? Oui. Cool! Wow! T'as un projet anglophone qui va J'ai un s'en venir projet éventuellement? anglais, oui. Ok. Ben, j'écris beaucoup en anglais depuis, en fait, plus longtemps qu'en français parce que je viens de l'Ontario. Puis là-bas, ben, vu que je baignais plus dans un milieu anglophone, j'ai toujours été francophone ontarienne. Mais, ben, pas toujours été. Je suis au Québec depuis 20 ans, mais bref, j'ai tout le temps baigné quand même dans un milieu plus anglophone. Puis j'ai écrit en grande majorité en anglais dans ma vie. Je pense même que c'est là que je suis le plus à l'aise à raconter des histoires. Puis même ma voix est complètement différente en anglais qu'en français. Tu vas chercher quelque chose de plus R&B puis plus gospel. R&B, gospel, ouais. Je suis plus dans ce créneau-là. En fait, en anglo, ben, je fais aussi du rock country folk ou tout en anglais. Là. Je veux dire, mais c'est juste, on dirait, le minding ou ma façon de distribuer ma voix. Ou je sais pas, c'est différent. Mon flow est différent. En français, je pense que je suis plus nonchalante. À cause, j'écris des textes un peu comme moi puis toi, puis on dirait... Avec un petit, ben pas un petit accent, mais un petit joual, disons. Ouais, c'est ça. On dirait que à cause de la façon que je compose comme je parle, on dirait que je chante comme je parle en français. C'est plus nonchalant. Comme, on dirait que je force pas tant ma voix. En anglais, c'est autre chose. Puis j'ai composé 20 ans en anglais versus en français. Là, fait que en français, je me considère encore un petit bébé de l'écriture française. En anglais, une vieille ma tante, là, tu sais. Ouais. Puis j'aime ça, par exemple. Fait que, ouais, j'ai bien des projets en anglais qui s'en viennent prochainement, éventuellement. Tu disais justement qu'au niveau de la structure des textes, ça change. Est-ce que les thèmes changent aussi? Est-ce qu'il y a des thèmes que tu réserves juste pour le côté anglophone ou ça, c'est universel? Ben, avant ça, j'osais pas, je te dirais, parce que j'écris beaucoup de gospel. Puis, tu sais, éventuellement, à un moment donné, je vais sortir un album gospel parce que j'adore ça, c'est tellement bon. Avec des chorales? Ah oui, tout le kit, là, l'orchestre. Ça donne des frissons. Ah ouais, là, ben, premièrement, je veux le faire parce que c'est extraordinaire. Puis moi, je crois en Dieu très fort, fait que je veux louer Dieu. Mais en même temps aussi, je veux vivre l'expérience d'être avec tous ces gens-là en train de faire l'album. Puis je veux que ça soit un album live quand même. Ça va être quand même un beau projet. C'est un projet que j'entame quand même dans la prochaine année. C'est quand même de vivre ça, là, avec tout le monde qui chante. Ben ça va être un peu spécial à vivre, je pense. Oui. J'ai l'impression que de croire en Dieu ou pas, dans la musique gospel, il y a quelque chose de divin. Ben là, jusqu'à divin, ça ramène à Dieu, là, mais il y a quelque chose de il y a très chose, fort. Là. Mais justement, parce que tu as tellement de gens, ben c'est un peu, je te dirais, mettons, l'esprit qui entoure l'affaire. Tu sais, comme si tu vas dans une église gospel, justement, chrétienne, où tout le monde a les mains dans les airs, puis ça chante, puis ça crie. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être tu peux pas être là pour faire comme je ressens rien. Tu sais. Tu vas tomber dans l'ambiance, puis dans l'esprit de ce qui se passe. Il y a vraiment un esprit qui s'installe, un peu aussi comme quand tu vas à une game de hockey, puis que t'es comme, toi, t'aimes pas le hockey, mais tout d'un coup, tu te mets à comme faire ouais, parce qu'il y a fait un but, parce que tout le monde crie. Où il y a 15 000 personnes qui se lèvent. À un moment donné, t'es comme, OK, puis tu t'embarques dedans, puis tu te rends compte qu'il y a vraiment un esprit d'équipe, il y a vraiment un esprit de quelque chose. Une énergie, à l'église, là, quelque chose de spécial. Ouais. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe, puis dans le gospel, les gens qui chantent vraiment pour Dieu, ils chantent d'une façon beaucoup plus ouverte de cœur, là, tu sais, de chanter quelque chose aussi puissant que ça, ça amène un bel esprit à travers de ça. Fait que c'est quand même puissant. Là, ouais. Ça chante pour transpercer l'univers. Ah oui, ça chante là, pour faire spécial. Du bien. Là, tu le sens. Là. Oui, on va parler d'une prochaine chanson, francophone, cette fois-ci. Le soleil jaune pastel. Oui. Une petite chanson touchante, je te dirais, qui parle beaucoup de... Ça, c'est une chanson qui parle de mon parcours, de comment est-ce que j'ai... je te dirais, j'ai été bien gros longtemps dans la dépendance affective quand j'étais... Okay. Ben, je pense que c'est un problème qui va durer toute ma vie, mais qu'aujourd'hui, je gère bien. On va juste écouter un extrait. Oui. Puis on s'en reparle juste après. J'ai arrêté de croire en Dieu. J'ai maudit l'univers. Et tous mes mauvais choix, je les ai blâmés sur mon père. C'était toujours
sa faute. Il aurait dû être là pour guider la petite fille perdue qui le pleurait tout bas. Donc, justement, la dépendance affective, c'est vraiment une chanson, en fait, qui parle de comment est-ce que les blessures d'enfance, d'abandon, de rejet, de peu importe ce qu'on va vivre quand on est jeune, ça peut se transposer. Plus qu'on vieillit, plus qu'on a cette blessure-là qu'on règle pas. Puis moi, ben la perte de mon père quand j'ai eu 11 ans, c'était par suicide. Puis ça a causé une grosse blessure d'abandon dans la petite fille d'11 ans que j'étais. Mm-hmm. Puis au travers des années, j'ai eu de la misère à me défaire de tout ça. Je me sentais vraiment comme j'avais tellement peur de me faire rejeter ou de me faire abandonner encore qu'on dirait que j'essayais de toujours plaire à tout le monde. Puis j'avais de la misère à dire non. Puis c'était vraiment rendu problématique dans ma vie. Puis je m'aimais tellement pas parce que je me permettais pas d'être moi parce que j'avais peur qu'on me rejette. Mm-hmm. Fait que c'était vraiment un processus quand même assez long dans ma vie d'arriver à comprendre que ça, c'est ça qui a formé une dépendance affective. Puis d'être dépendant affectif, c'est pas juste en couple, ça peut être en ami, ça peut être en famille, ça peut être un peu partout. C'est très large comme problème. Puis souvent, ce problème-là mène à la drogue, l'alcool, etc., etc. Je suis chanceuse que j'ai jamais tombé là-dedans. Mais ma dépendance affective m'a amené à faire des choix de garçons épouvantables. Ouais. Puis ben, pas pour rien que j'ai un enfant à 18 ans, là, tu sais. Puis ben, aujourd'hui, je suis heureuse de l'avoir, mais quand même, tu sais, c'est des choix que tu fais parce que tu te bases toutes tes décisions sur cette blessure-là, tu sais. Puis d'aller chercher de l'aide. Que ce soit conscient ou pas, en fait. Là. Effectivement. Souvent, c'est pas conscient. C'est ça, je dis conscient ou pas, mais généralement, ça l'est pas. C'est que tu as tellement besoin d'amour, tu es tellement blessé, puis tu as tellement peur d'être seul que tu t'acceptes de te faire traiter de façon vraiment minable par des hommes ou par des gens ou par des amis ou par de la famille parce qu'ils savent que toi, t'es manipulable, parce qu'ils savent que t'as des bobos, parce que, tu sais, puis tu continues ta vie là-dedans, puis tu fais des choix épouvantables. Puis moi, justement, j'ai fait des choix, un après l'autre, épouvantables, par peur jusqu'à temps que j'arrive à comprendre que, hey, j'ai pas besoin de me dénigrer puis de l'amour de quelqu'un, tu sais, jusqu'à temps que je réalise que je peux soigner ça, là. Fait que le soleil jaune pastel, c'est une chanson que j'ai écrite à propos de ce parcours-là, à propos de mon père qui m'a laissé jusqu'à temps que j'ai commencé à m'aimer. Puis, j'ai aussi commencé à faire c'est en fait le nom de ma conférence. J'ai une conférence sur la prévention du suicide depuis 2019. Qui s'appelle Le soleil jaune pastel. Oui. Puis c'est dans les écoles franco-canadiens, en secondaire, collège, université, un peu partout. Puis où ce que je raconte mon parcours quand même grandement. Puis que j'associe. Oui, mais c'est ça. Je vais expliquer un peu ce que j'ai passé à travers, comment je m'en ai sortie, puis les chansons que j'ai écrites par après à propos de ça. Puis c'est vraiment pour juste aller voir les jeunes, puis leur dire comme, tu sais, il y a vraiment comme autre chose après, là, tu sais. Puis c'est fou depuis la pandémie à quel point que le taux de suicide chez les jeunes et chez les adultes a augmenté. Fait que c'est vraiment pour faire de la prévention là-dessus, la chanson. Puis, ben, la meilleure manière que je savais faire ça, c'est de vraiment partager ce que moi, j'ai passé à travers. Puis, tu sais, moi, mes décisions puis mes problèmes m'ont vraiment rentré dans des situations dangereuses puis des situations où ce que je me disais, mais voyons donc, qu'est-ce que je fais ici? Mais bon, après, à un moment donné, t'apprends puis tu ne fais plus, puis tu guéris surtout les blessures. Puis ça, c'est une chanson à propos de guérir tes blessures. Fait que... Est-ce que tu transportes la guitare dans les conférences pour la jouer? Oui, jouer. Okay. Je fais des spectacles. C'est comme des conférences /spectacles. Okay. Puis c'est le fun parce que ça l'enlève. Tu sais, oui, mes conférences sont quand même basées sur basées au complet sur des vrais faits que j'ai vécus. Donc, ça peut aller dans OK, c'est lourd. Mais bon, j'ai un côté bien comique. Puis, vu ce que j'ajoute des tunes à travers, ça balance... je te dirais le drame dans l'affaire, puis ça l'allège beaucoup, puis ça fait rire bien le monde parce que... Ouais, c'est ça. Parce que sans ôter l'importance que ça a d'en parler. Là. Oui, mais c'est ça. Oui, puis ça l'enlève les tabous. Puis tu sais, souvent, je vais voir les jeunes rentrer, là. Puis c'est autant pour les professeurs ou le staff, parce que mon père, en fait, était professeur d'école au high school. OK. Tu sais, puis c'est juste à montrer à quel point que c'est pas facile pour personne. Tu sais, des fois, là, c'est vraiment effrayant qu'est-ce qu'on peut vivre puis que personne n'est au courant, là, tu sais. Mais des fois, je vais voir comme, mettons, moi, j'étais une petite tabarouette à l'école quand j'étais jeune, à cause que je vivais tellement d'affaires. Puis, mettons, comme je vais les voir rentrer, là, les jeunes qui vivent des choses, là. Puis au début, ils sont comme...
sais, ils veulent pas trop Ils se écouter, la là, ils sont croient comme, cool. faut écouter ce madame-là, tu sais. Puis là, à la fin de l'émission, pas à la fin de l'émission, mais à la fin de ma conférence, je les vois, là, sont comme, ils fixent à terre, puis on dirait qu'ils sont comme, tu sais, ils veulent pas qu'ils écoutent pas, mais ils sont tellement concentrés sur ce que je dis, puis je le vois que ça fait du bien. Je vois des jeunes pleurer, tu sais, ça casse le... Ça casse ça. Il faut que le monde en parle. C'est un message qui peut toucher tout le monde la aussi. santé mentale, là, c'est, je pense, l'affaire que les gens devraient le plus parler de dans les écoles parce que tous les jeunes ont une forme de maladie mentale à quelque part aujourd'hui. Tu sais, c'est fou. Que ce soit troubles alimentaires, tentation de suicide ou des idées pas cool ou un débalancement ou, tu sais, comme c'est fou, là, à quel point que ces sujets-là ne devraient plus être tabous aujourd'hui. Là, tu sais. Ouais. Je t'invite à nous la jouer. Oui. Mon père m'a laissé quand j'étais jeune. Depuis, j'ai jamais pu lâcher le sentiment d'être seule. J'ai cru que j'étais la cause, même que je me rappelle d'avoir dit à mes amis que j'étais pas assez belle. J'ai grandi insécure, rempli de besoins, à me brûler dans les amours impurs, convaincu que j'étais rien, à me convaincre que j'étais bien. J'ai arrêté de croire en Dieu, j'ai maudit l'univers, puis tous mes mauvais choix, je les ai blâmés sur mon père. C'était toujours de sa faute, il aurait dû être là pour guider la petite fille perdue qui le pleurait tout bas. Un jour à 27 ans, la vie m'a rentré dedans. J'ai tombé à genoux, puis j'ai prié mon dégoût. Puis j'ai compris tout d'un coup, faut pardonner. Si tu veux te libérer, pardonne-les, puis pardonne-toi. Appelle ça un éveil, appelle ça ce que tu veux. Mais tout d'un coup, je me rendais compte que ma vie allait mieux. J'ai retrouvé le soleil, un beau petit jaune pastel. Puis chaque matin, à mon réveil, mes journées étaient belles. J'ai décidé de m'aimer, de faire tout ce qu'il fallait pour arriver à me respecter, puis guérir mes plaies, puis vivre pour de vrai. Merci pour cette belle performance. Merci. On sent que c'est creusé loin. Oui, puis c'est surtout important que les gens comprennent que c'est pas parce que tu pars de là que tu restes là, tu sais. Ouais. Tu peux te rendre ici quand même. Puis qu'avec la vie, on peut faire une belle mélodie. Exact. Puis avec tout ce que tu vis, tu peux faire beaucoup de positif. Puis tu peux faire, tu sais, comme je dis souvent dans mes conférences, que Dieu m'a donné un talent à la hauteur de ma souffrance. OK. Puis qui m'a changé ma souffrance en... Ma souffrance est devenue belle à cause que j'ai pu mettre ça à l'utilité d'autres gens. Genre. Mm-hmm. Puis on dirait, dans ces chansons-là, dans les chansons que j'écris dans ce genre-là, où ce que c'est quand même des chansons tristes, là, tu sais, à la base, mais qui aboutissent dans quelque chose de plus positif, ça fait du bien aux gens de voir que... Ça fait du bien aux gens, je pense, de voir que des gens qui ont vécu ça sont capables de s'en sortir puis d'être bien avec ça un jour, tu sais. Parce que des fois, on oublie que
le temps chemine puis qu'on va être bien à un moment donné aussi, peu importe ce qu'on vit, là, tu sais. Oui. Fait que, ouais, c'est important. Ouais. Puis en plus, ben, c'est vraiment personnel, étant donné que... Oui, ben mes chansons sont l'histoire. toutes personnelles, là, Ouais. je te dirais, ouais, toutes. Il y en a une autant que l'autre, là, tu sais, je me dévoile sans retenue complètement. J'ai rien à cacher, oui. Là, je suis comme, si le monde n'aime pas ce que je fais, ben ils m'écouteront pas. Puis, tu sais, je pense que quand tu te dévoiles de même, justement, tu vas aller chercher plus de gens parce que les gens, on envie toutes des affaires. Là, c'est fou à quel point que l'humain a besoin de comprendre que... Tu sais, comment souvent dans ta tête que tu t'es dit hey, je peux pas dire ça, le monde va penser que je suis bizarre, mais hey, si on mettrait un écran en haut de la tête de tout le monde puis on lirait tout ce que tout le monde pense, là, je pense qu'on serait les moins bizarres de la gang. Là, fait que c'est juste de comme... Au début, quand j'écrivais des tunes, j'étais comme plus gênée de... Tu sais, le monde va savoir qu'est-ce que je pense ou que j'ai fait. Mais tout le monde a fait quelque chose. Tout le monde pense quelque chose. Ça tout le monde a fait quelque chose de différent, mais tout le monde a fait quelque chose. C'est ça. Tu sais, c'est comme à quel point que ça... Je pense que les gens, au contraire, admirent les gens qui sont capables de parler de leurs défauts, puis tu sais, on est des humains parfaits. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Ouais, c'est ça. Tu parlais plutôt du fait que avant, tu écrivais pour toi, pour ta souffrance, puis qu'avec le temps, tu as commencé à écrire pour les autres un peu. Ouais. Cette chanson-là, je suis curieux. Est-ce que c'est plus pour toi ou plus pour les autres? Celle-là, c'est justement l'histoire à propos de comment est-ce que, mon père m'a laissé. Ça a parti vraiment un gros la blessure de l'abandon en dedans de moi, que j'ai devenue dépendante affective. J'ai fait des choix épouvantables toute mon adolescence. Tu vois, ça c'est quand j'étais petite. Là, c'est mon adolescence. Puis, quand je suis arrivée dans ma vingtaine aussi, j'ai continué à faire des choix basés sur mes blessures. Je n'avais pas fait le pardon de mon père. Tu sais, le pardon, c'est tellement important de pardonner nos parents. Là, nos parents, là, c'est des humains. Là. C'est pas rien que nos parents. C'est des humains imparfaits qui savent pas ce qu'ils font 3/4 du temps. C'est la première fois qu'ils sont parents. C'est ça. C'est ça qu'il faut se souvenir. Il faut que tu réalises que comme ils ont pas de guide de manuel. Là. Ils font ce qu'ils pensent, puis malgré eux, tu sais, comme... Puis moi, j'ai pardonné mes parents quand j'ai eu un enfant parce que j'ai fait « OK, what a treat ». Fait que, tu sais, j'ai vraiment comme compris que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mon père, malheureusement, c'est un homme full respecté. Il était tellement une belle personne. Il était un homme généreux. Il était là pour ses enfants. Il nous a appris plein d'affaires, tu sais. Puis malheureusement, la santé mentale l'a atteint. Puis il a fait quelque chose qui se répare pas. Puis, tu sais, mettons, ma mère... Elle a fait des choix quand on était ado, après que mon père est décédé. Tu sais, ma mère, elle, ça l'a détraqué pendant une secousse. Elle a fait des choix pas super cool face à ses enfants, mettons. Elle a tombé beaucoup dans l'alcool, mais éventuellement, elle s'en est ressortie, puis elle a pu le réparer. Tu sais, c'est là l'affaire, c'est de voir que comme, OK, tout se répare à un moment donné. C'est vraiment, ça part de toi. Si tu pardonnes pas tes parents, tu leur donnes pas la chance de devenir mieux. Puis si tu penses que tes parents sont supposés d'être parfaits, ben tu vis dans un monde vraiment irréel, tu sais. Puis quand tu t'attaches à ça puis que tu les pardonnes pas, ben tu te prives vraiment d'une relation avec eux autres, tu sais. Puis tu fais du mal au final. À croire qu'ils sont supérieurs. Là. Puis tu nourris cette blessure d'enfance-là que tu n'as pas besoin d'avoir quand tu es dans la vingtaine. Fait que, tu sais, d'arriver puis de faire comme, OK, pardonne-les, là. Tu sais, puis passe à d'autres choses, puis ça l'enlève pas tout le bon qu'ils ont fait pour toi, puis il va en avoir d'autres si tu apprends à pardonner, tu sais. Fait que c'est vraiment beau. Ce texte-là, je l'aime beaucoup à cause de ça, parce que c'est 100% honnête. Tu sais, mon père m'a laissé, j'ai vraiment développé, comme je pensais que j'étais pas belle, j'étais insécure, je permettais les hommes de me traiter de façon épouvantable, puis éventuellement, j'ai fait comme, hey, wait a minute, là. Tu sais, c'est pas de même que je vaux plus que ça, puis... Puis j'ai retrouvé ma foi aussi là-dedans. Puis ça a débouti à quelque chose de plus grand, mettons. Puis j'ai commencé à aimer la vie puis me dire comme, hey, je vaux la peine. Puis à cette heure-là, j'en veux pas des petits tabarnaches dans mon entourage. Tu sais, si t'es pas gentil, va-t'en. Là, tu sais, c'est beaucoup des prises de conscience. Puis tant qu'à l'avoir vécu, je me dis, ben, j'aime autant écrire des chansons à propos de ça qui va aider les autres à se dire puis même juste d'allumer les gens sur la dépendance affective, tu sais, comme il y a du monde qui ne savent même pas que ça part de là, leur bobo, tu sais, puis les choix qu'ils font, puis ta vie peut vraiment se transformer au complet, là, tu sais. Ouais. Souvent, j'ai l'impression que quand on entend dépendance affective, on entend beaucoup, parce que je vais parler pour moi, là, mais moi, j'entends beaucoup, quand tu veux souvent voir
mettons, ton chum ou ta blonde, Ouais. tu veux Ben souvent être collé. ça, c'est une forme. Ben, c'est ça, Mais mais c'est pas ça rien que je que ça. découvre justement en te parlant, parce que La j'avais jamais dépendance pensé à ça. affective, c'est pas être capable de dire non, avoir peur de déplaire. Mhm. Mettons, les gens, ils vont être autour de toi, puis ils vont te dire, hey, peu importe, tu sais, c'est pas juste mon chum est pas là, je capote, là, tu sais, ou je suis pas Ouais, capable ouais. d'être seule. Il y a des gens qui sont dépendants affectifs, qui sont tout seuls toute leur vie, mais que la minute que quelqu'un lui demande quelque chose, ils vont se mettre complètement de côté pour aider les autres. Puis ça te nuit dans ta vie, veux pas, tu sais, ça fait que ça va vraiment loin, là, tu sais. Ouais. Ouais. Mhm. Puis juste de pas t'aimer, de nourrir ces sentiments-là aussi, c'est quelque chose qui va faire que tu vas prendre des choix pas aptes à la valeur que ta personne a là, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que je trouve que c'est important d'en parler, tu sais, c'est bien beau, j'en écrit des tunes comme Le Monde est con, mais Ouais. mais faut aussi balancer ça avec quelque chose d'intelligent. Ben, pas que je dis pas que ma tune n'est pas intelligente, mais des textes intelligents où ce que ça fait faire des prises de conscience, justement, ça fait que ma souffrance a valu la peine. Parce que là, je peux faire Ben des oui, de bon avec. oui, tu sais, c'est définitivement. Ouais. Ça me tente qu'on parle un peu de tes futurs projets. ça. Oui, Éventuellement, tu auras d'autres albums qui vont sortir. j'en ai plein. J'en ai plein de prêts, en fait. J'en ai plein, pas de prêts, mais de quand même écrits Bien entamés. depuis des... Non, ils sont pas en... J'ai 2 albums sur la glace en ce moment Oui, qui sont prêts. oui, c'est ça. Ouais. Mais j'ai comme, je te dirais, j'ai tellement beaucoup écrit que je dois avoir une dizaine d'albums de près quand même Wow. déjà Ok. qui sont pas sortis. Ouais. OK. J'écris tellement beaucoup, j'écris depuis que je suis jeune. Là, puis Ouais. il y a plusieurs textes que j'ai comme revisités, puis j'ai fait que ouais, ça vaut la peine. Là, Les textes de ta jeunesse? Ben Parce oui, qu'on l'a des- pas mentionné, mais t'as commencé la poésie à 11 ans Ouais. suite au décès de ton mon père, au papa, suicide. Est-ce qu'il y a des textes là-dedans que tu vas refuser? Ben pas exactement de ça, mais il y a des textes de mon adolescence que oui, je mettrais Ok. en chanson. Peut-être que je corrigerais des petits twerks si c'était là, Ouais. mais j'ai beaucoup de textes de ma vingtaine qui sont super beaux, que je trouve qu'ils ont très bien vieilli. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai pas juste écrit... Je te dirais que j'ai écrit moins. Dans les derniers 5 ans, j'ai écrit le moins de toute ma vie parce que là, je faisais des spectacles puis je courais un peu Ouais. partout, tu sais. Mhm. Puis... Mais avant ça, j'avais plus de temps d'écrire. Puis là, ben, prochainement, je vais avoir plus de temps d'écrire aussi. Ouais. Tu vas sortir un livre aussi, probablement en 2025. Début 2025, oui. Je voulais le sortir cette année, mais il y a des délais, puis finalement, c'est correct. Ouais. Mais C'est un livre qui parle de quoi? c'est un livre qui parle de toute ma vie au complète. OK. Puis ça s'appelle de A à Z parce que mon vrai nom, c'est Anne-Renée. Puis ma fille s'appelle Zachary. Fait que Ok. c'est vraiment mon histoire du début de quand que j'ai... Ben, en fait, ça parle de ma petite enfance aussi. Là, ça peint tout comment j'ai été élevée. On a été élevés autosuffisants avec mon père, ma Ok. mère, dans le nord de l'Ontario. Puis c'était vraiment une super belle enfance que j'ai eue jusqu'à temps que, justement, mon père, il nous quitte. Puis après ça, toute la déchéance que, comme... C'était vraiment jour et nuit. Là. Ma vie, ça a flippé de bord au complet. Puis c'est vraiment en détail... honnêtement, c'est de A à Z. Là. Je dis tout, OK. sans retenue de rien. Puis comment je l'ai vécu. Puis je parle aussi de comment je m'en ai sortie éventuellement. OK. Puis Ouais. par où j'ai passé, par justement être une mère ado, déménager au Québec, vivre beaucoup dans des circonstances où c'était très malsain. Puis je m'ai mariée jeune, je m'ai divorcée jeune. J'ai fait plein d'affaires que je serais même pas fière d'eux, mais que dans mon histoire puis dans l'ensemble de mon histoire, ça me permet de vraiment regarder puis me dire, waouh, j'ai tellement cheminé que je suis fière du travail que j'ai fait. Puis il y a de quoi de vraiment plus grand qui m'a poussé là-dedans, là, tu sais. Ouais. Fait que puis d'être capable de mettre ça en chant puis d'être capable de, tu sais, ma fille est bien élevée, elle est douce, puis c'est vraiment un livre rempli de traumas. Ouais, j'imagine. D'abus, Mhm. de psychologie, de plein de choses, mais que aussi il y a beaucoup d'amour, de respect, d'apprentissage, puis de pardon au travers. Puis c'est beau comment que j'ai réussi à transformer ça puis de le mettre en mots parce que, encore une fois, ton histoire peut être le code de survie de quelqu'un d'autre. Là. Fait Ouais. que je me suis dit, ben, why not? Tu sais, puis je partage déjà dans des groupes
souvent, on me demande d'aller partager mon vécu à cause de mes conférences, justement. J'en parle déjà c'était comme une continuité de mes conférences pour dire comme, bon, j'ai pas le temps de d'écrire exactement tout ce que j'ai vécu dans les conférences, mais dans un livre, là, je vais pouvoir me le permettre. Puis aussi, il y a ma fille à la fin qui écrit un chapitre. OK. Le Z de A à Z. C'est ça. Puis ça finit avec le chapitre de ma fille qui parle de comment est-ce qu'elle a vécu ça. Puis comment est-ce que, de son côté... Puis c'est vraiment pas barré sur... j'essaie de me faire avoir la fine. Là. C'est vraiment genre... Je parle de à quel point que j'ai été scrap, à quel point que j'ai fait des erreurs, à quel point que mes blessures m'ont mené dans la vie, puis à quel point que j'ai fait des mauvais choix, tu sais, comme je suis pas fière de ces affaires-là, mais c'est dans l'ensemble de l'humain, quand que tu le regardes, tu sais, si ça peut aider quelqu'un à se pardonner eux-mêmes, puis à se dire, OK, ben ouais, j'en fais des fuck-up. Oh, excuse-moi, encore. Mais bon, on en fait tout, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, c'est d'apprendre à passer par-dessus ça, puis espérons que c'est ça que ça va faire mon livre. Puis ma fille a décrit comme, tu sais, les pour et les contre de comment c'était d'avoir une mère jeune qui fonçait dans la musique, puis comme le genre de vie qu'elle a eu versus ses amis qu'elle voyait, que c'était comme, tu sais, il y avait toute une maman et un papa, puis tout le monde travaillait de 9 à 5, puis le souper était à telle heure, puis les devoirs étaient faits à telle heure. Moi, ma fille, elle dormait dans un case de guide quand je jouais de la musique, puis elle était pas à l'heure au souper, puis tu sais, hey, c'était un petit peu rocambolesque. Oui, mais ça a toujours été fait avec beaucoup d'amour, puis comme, tu sais, je veux dire, notre vie, c'était vraiment comme, OK, bébé, on est un team, là. T'es-tu correct, là? Comme, y a-tu quelque chose... T'as besoin de quoi? Puis, tu sais, ma fille, quand elle avait un problème de cœur, tu sais, j'ai peut-être pas été la môme qui jouait bien gros Barbie avec, là. Ouais. Mais si elle avait de la peine, tout arrêtait. Puis on s'assisait, là. Team meeting, là. Puis là, c'était comme, OK, explique qu'est-ce qui se passe. On passe à travers, puis on s'écoute, là. Tu sais, comme on s'ajuste de même. Puis je pense que ça a beaucoup développé l'intelligence émotionnelle de ma fille, qui a fait qu'elle a pu, elle aussi, me pardonner mes erreurs, puis elle a pu me voir cheminer là-dedans, puis voir à quel point que moi, je développais le pardon, puis la compassion pour les gens autour de moi, parce que j'étais comme, je suis pas toute seule à vivre des affaires de même. Fait que ça l'a aidé ma fille à apprendre ça très, très, très plus jeune que moi. Puis genre, elle a eu beaucoup d'amour puis de compréhension au niveau de mon parcours. Fait que c'est un petit peu son histoire à elle à la fin. OK. Que je trouve que c'est cool parce que ça nous donnait un autre projet en commun. Puis, tu sais... parce qu'elle joue de la musique avec toi, oui, ta exact. fille, oui. Puis, dit de la version de l'enfant qui a vécu ça, tu sais, je trouvais ça intéressant. Puis, j'ai dit, tu sais, fais pas attention à mes sentiments. Là, tu sais, écris vraiment qu'est-ce que tu as vécu. Puis, je suis fière d'elle. Sans retenue, sans tabou. Oui, c'est ça, tu sais. Ben, c'est sûr, dis pas que je suis une ci puis une ça, là. Non. Mais elle pense pas ça de toute façon. Mais tu peux dire ce que tu penses. Elle pense pas ça de toute façon. Ma fille, elle m'a tout le temps beaucoup admirée, puis... elle me l'a tout le temps dit, tu sais, puis ça, c'est bien le fun. Ouais. Bon, ben, on va être dans l'attente de la sortie j'ai hâte. de ce beau livre. Ouais. Merci beaucoup, Merci René, d'être passé. De m'avoir invité, c'était super un beau moment. Ça fait grandement plaisir.